Bonjour, bienvenue à la 3e vidéo sur la 5D. Merci d'être là, merci de t'abonner si ce n'est pas encore fait, merci de liker la vidéo. Et aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour entrer dans la 5D. Alors, pourquoi est-ce que je suis en train de rigoler comme ça? En fait, en me reconnectant, en réenregistrant la vidéo, qu'est-ce que je vois? En fait, j'ai mes cheveux qui sont en train de se redresser. Je me dis, bientôt, je vais ressembler à Dragon Ball. Connexion, hein? Donc c'est un peu la synchronicité, vous savez, c'est le moment où les guides, les anges vous disent c'est bien ce que tu fais, tu es sur le bon chemin, c'est la bonne décision. Donc là je suis en train de me dire bon, ça commence à s'élever de plus en plus. Bon, comment faire pour rentrer dans la 5D? Number one, c'est l'ancrage. L'ancrage. Ce ne sera pas la méditation, ce ne sera pas tous vos mantras, ce sera votre ancrage. Et donc, j'ai divisé le quoi faire en différents plans. Et donc, il va falloir travailler sur vos différents plans. Premier plan, le plan physique. On va s'ancrer. Et c'est ici, je vais vous donner la différence entre s'ancrer et s'incarner. S'ancrer, c'est aller se mettre en connexion, en syntonie avec Gaïa, avec la terre, avec son battement de cœur. C'est rentrer en vibration avec la terre qui nous porte. Et donc, respect de la nature, des minéraux, des végétaux et des animaux. S'ancrer. S'incarner a tout autant son importance, si pas plus, c'est de rentrer dans votre matière. Si vous aviez voulu rester un ange, un guide, vous ne seriez pas venu sur cette terre et vous n'auriez pas de corps. Vous avez choisi de vivre cette expérience de la matière. Pour vivre cette expérience, pour passer à la 5D, vous devez pleinement prendre cette matière et l'intégrer. C'est ce qu'on appelle être en présence, ici et maintenant, et accepter d'être dans votre corps. Voilà. Voilà, super, ça travaille. C'est reprendre et redécouvrir les mouvements de votre corps. Par la danse, par des mouvements, par du yoga, par du sport. Pas besoin d'être dans le 1 heure par jour, la violence, il faut que ce soit fort. Non. Dans mon programme ACE d'ailleurs, le contact avec le corps prend entre 5 et 10 minutes par jour, pas plus. Et c'est déjà parfait. C'est déjà une belle réunification. Ce qu'on nous demande aussi, c'est un lâcher de poids. Il faut lâcher son surplus de poids. Et ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Si vous me suivez, vous regardez sur Instagram ou sur la communauté. C'est sur YouTube, je poste régulièrement les petites photos avec des textes. Et donc là aussi, vous avez toutes les raisons pour lesquelles on a un poids. Le poids émotionnel, le poids de la culpabilité, le poids de la honte, le poids d'être là, le poids de la légitimité. Il y a tellement de poids différents. Et bien ça, il faut le nettoyer. Vous ne rentrerez pas avec cet excès de poids dans la 5D. Quelle que soit la raison. Et c'est pas que alimentaire. Votre alimentaire, il est juste là pour vous donner raison. Vous avez honte, c'est le poids de la honte. Eh bien, l'aliment n'est que le moyen de donner le poids de la honte. Votre alimentation, elle est juste OK dès que vous aurez éliminé votre problème. Elle va changer d'elle-même. C'est ce que je peux vous apprendre aussi avec ACE. Parce qu'en fait, la 5D, c'est la légèreté. C'est la légèreté. Donc, on élimine le poids physique, on élimine. On va aussi augmenter nos vibrations. Et pour augmenter nos vibrations,
il va falloir aller toucher des aliments particuliers et en éviter d'autres. Je ne dis pas supprimer parce que certains n'aiment pas ce mot et se sentiraient privés, mais en tout cas, diminuer, éviter le mieux qu'on peut certains aliments pour pouvoir être dans les vibrations de la 5D, c'est-à-dire respecter tous les règnes. Pour ça, il va falloir aussi nettoyer son corps. Et moi, c'est un deal. J'ai fait un deal avec mon corps en disant, quand c'est trop, quand tu sens que c'est ok, je t'autorise à nettoyer. Et puis maintenant, j'ai un autre système d'alimentation et un autre système de nettoyage qui me permet d'éliminer aussi. Tout ça, je peux vous l'apprendre. Mais il va falloir nettoyer votre corps. Physiquement, énergétiquement, émotionnellement. Je vous en parle. Donc, le corps physique est essentiel pour passer à la 5D. Contrairement à ce qu'on a pu vous faire croire. Et ça, c'était les faux prophètes. Je vous en ai parlé dans la deuxième vidéo. Les faux prophètes. Donc, votre corps est très important. Ancré. Pourquoi manger sainement? Pour justement augmenter vos vibrations et pouvoir passer de l'autre côté. Deuxième plan, l'émotionnel. Votre émotionnel. Eh bien, même histoire, légèreté. Donc, on va nettoyer peur, colère, tristesse, rancune, toutes les vibrations qui sont lourdes, toutes ces énergies sont lourdes et vous plombent et vous empêchent de passer. Et d'ailleurs, toutes ces énergies font aussi partie de ce qui vous empêche de laisser du lest physique. Voilà, ça nettoie, waouh! Bien, c'est bien, continuez. Donc, je lâche le pardon. Le pardon est le moyen pour vous aider à lâcher. J'ai fait aussi des vidéos là-dessus. Vous pouvez m'envoyer un email, je vous envoie la liste de toutes mes vidéos. Vous aurez les titres et vous retrouverez facilement. Si ce que l'autre t'a fait, et je le sens, est impardonnable, et je le reconnais, laisse faire la vie, laisse faire le karma. Parce que toi, tu vaux beaucoup plus que cette rancune et cette colère. Laisse faire la vie. Elle s'en occupe toujours. Laisse faire. Et toi, reviens à toi-même. Reviens dans ton cœur. Lâche. Tu vaux beaucoup plus que de rester dans ce lien-là. Lâche. Pour passer à la 5D, il faut alléger son cœur. Et les émotions, à part l'amour et la joie, ce ne sont pas des énergies de cœur, ce sont des énergies de tête. Voir la colère, mais la bonne et saine colère alors, qui est des énergies d'instinct. Il va falloir lâcher, on allège, on lâche, on libère les liens toxiques. Si vous n'arrivez pas à couper les liens toxiques, il est fort probable qu'une partie de votre âme a été emprisonnée par l'autre. Je fais des récupérations d'âme, une réunification de votre âme. C'est tout à fait possible. Dans cette vie-ci, ou karmiquement, parfois c'est des liens karmiques, on retrouve des ex qu'on n'arrive pas à se séparer, etc. parce qu'il y a un lien karmique. C'est possible. On refait les mêmes schémas, eh bien on nous demande de le nettoyer. Nettoyez ces schémas-là. D'habitude, vous vous comportez comme ça, et vous vous comportez encore comme ça. Eh bien là aussi, ça peut être quelque chose par rapport à l'âme, mais tout simplement aussi avec l'EFT, vous pouvez nettoyer ces comportements-là pour vous aider
à vous alléger, à libérer tout ce que je ne veux plus. Bien. Votre aura. Ben, votre aura aussi, elle a besoin d'être purifiée, mes petits choux. Il y a tellement de choses dedans. Votre aura, elle est en lien avec votre corps, donc quand votre corps n'est pas purifié, ben, elle n'est pas purifiée non plus. Votre aura, elle est en lien avec votre corps émotionnel, quand l'émotion est trop, elle n'est pas là. Et puis il y a toutes les autres crassouilles que vous emportez, les crassouilles des autres. Hein, moi j'aime bien comparer l'aura à une cape royale. Vous savez, la cape qui traîne comme ça. Et alors quand vous marchez, ben, vous ramassez plein de trucs avec. Et quand on rentre chez soi, ben, on se dit « Oh, il y a plein de crasse en dessous de ma cape ». Eh bien, votre aura, c'est un peu la même chose. Vous vous baladez et vous prenez les crasses des autres, etc. Donc, c'est important d'apprendre à la nettoyer. Il y a des cours, je vous apprends, si vous le souhaitez, il y a des cours qui se font en une journée sur la protection et le dégagement énergétique. Donc, ça, c'est important. Il est important, donc, je vous en ai parlé, de réunifier, de recentraliser. C'est comme si chez certains, et ça, vous le savez parce que vous êtes dispersé, vous n'arrivez pas à vous poser, vous êtes hyperactif, vous êtes en difficulté de prendre des choix, de prendre des décisions, vous êtes perdu, et bien ça, ce sont des signes que votre âme est explosée. Vous visualisez juste un puzzle. Et c'est comme si certaines personnes avaient une ou deux pièces d'un puzzle et que vous avez beaucoup de pièces, mais que les autres ont des pièces. Et donc, il faut aller rechercher ces pièces-là et réunir toutes les pièces de votre puzzle en vous. Et puis, il faut annuler tous les pactes qu'on a fait avec soi-même. On appelle ça aussi des vœux. Vous les connaissez, vous en connaissez deux. Les vœux de chasteté, les vœux de pauvreté. Dans les autres vies. Les vœux de loyauté. C'est tous ces pactes où on a dit, moi je serai jamais riche. Moi je fais le pacte de, puisque ma mère a été malheureuse en amour, eh bien moi je resterai seule. Je serai malheureuse en amour aussi. Ou moi je fais le pacte, puisque mon père n'a pas pu réaliser ses rêves, eh bien moi je ne ferai pas ce que j'aime, je serai caissière, voilà. Je vais pas m'épanouir, je ne vais pas me réaliser. Ce sont tous des pactes qu'on a fait et qu'on a oubliés. D'abord, on a oublié de les annuler dans les autres vies, et puis on a fait des pactes aussi dans cette vie-ci. Quand vous étiez petit, que vous vous êtes pris votre blessure de l'âme, abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice, vous avez dit plus jamais ça. Alors moi, puisque c'est comme ça, je ne demanderai plus jamais d'aide à personne. Et vous êtes en épuisement parce que vous ne demandez jamais d'aide. Et il n'y a jamais personne qui est là. Donc il faut annuler tout ça. C'est possible aussi, je peux faire ça avec vous. Mais c'est important de le faire. Ou sinon vous allez revivre la même chose. Et quand vous allez arriver sur le quai de la gare, il y a un super portique angélique. Hein, c'est pas les portiques contrôle métaux dans les aéroports. Là c'est un truc et on arrive en disant « Hé là, ton bagage émotionnel, il n'est pas résolu ma chérie. Non. Tu vas dans la salle et quand tu auras nettoyé ton bagage émotionnel, tu reviendras. » On repasse le portique. Et là, ma petite louloute, et ton âme, elle est où? Va rechercher ton âme et puis tu reviendras. Voilà, on nous donne toutes ces possibilités-là, évidemment. Donc, quoi faire? S'ancrer, nettoyer, augmenter, élever ses vibrations. Et dans cet ordre, s'il vous plaît. Parce que j'en vois déjà certains. Oui, super, mais je vais faire 1 heure de méditation tous les jours, j'adore. Ah oui, mais si tu n'as pas fait ton ancrage et ton nettoyage avant, ma petite chérie, ça ne sert à rien. Parce que ça, c'est la fuite. C'est ne pas aller chercher ce qui fait mal. C'est ne pas aller chercher, ne pas aller dans tes profondeurs, ne pas aller dans tes racines. Et ça passe pas. Il va falloir un peu mouiller votre chemise, mes petits choux, hein, pour pouvoir aller dans la 5D.
Ben oui, hein, c'est un peu comme l'image qui me vient, je ne sais plus dans quel film c'était, et c'était un magnifique temple tibétain dans les montagnes avec euh, un cristal pur. Ben, il fallait grimper, donc il fallait suer un peu pour aller jusque-là. Ben, c'est la même chose, il va falloir grimper, il va falloir mouiller votre chemise. Et donc vous n'allez pas avoir un téléphérique, hein, ça je vous le dis. Non, 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 il va falloir. Donc, être en présence pour pouvoir prouver que nous sommes prêts. Et ce qu'on va nous demander, c'est surtout de prouver que nous sommes connectés. Et donc, si vous prenez une connexion qui n'est pas raccordée, vous n'aurez pas de connexion. D'où il vous faut un ancrage. Comment faire pour augmenter nos vibrations? Pour être dans l'interconnexion, l'intercommunication. Parce qu'on va devoir prouver qu'on parle à nos guides, que nous sommes à cette hauteur, à cette vibration, à cette fréquence-là. Ben, la première chose, vous ne recevrez les messages que si vous êtes ancré. Ça c'est, j'insiste, hein, mais c'est vraiment ça. Je vous mets en lien, tiens, je vais vous mettre en lien une petite vidéo d'ancrage, ça prend 2-3 minutes, même pas, ça peut déjà vous aider. Vous allez pouvoir méditer. Méditer va augmenter vos vibrations. Il est important de faire attention. Si vous méditez sans faire d'ancrage, vous allez être ce qu'on appelle les hauts perchés. Dans le commun des mortels, c'est ce qu'on appelle un peu les allumés. Ce sont des gens que vous connaissez et hauts perchés, c'est pas top, hein. Ce sont des gens qui ne savent pas prendre de décision. C'est des gens qui oublient tout. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout là, qui se cognent partout. Ce sont des gens peu de confiance, même professionnellement. Parce qu'ils oublient, ils ne sont pas là, ils ne sont pas en présence, ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Vous leur répétez 46 000 fois la même chose, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Ils sont haut perchés, oui, ils sont là, ils sont très bien. C'est des petites fleurs, on voit que quand elles marchent comme ça flotte. Mais en même temps, il n'y a rien qui se passe ici en bas. Pourtant, elles ont choisi. Donc, vous savez, le haut perché, c'est pas top. Et c'est pas top pourquoi? Donc ça, je vous parle du monde de la 3D, hein, mais qu'il y a encore notre monde dans lequel on va vivre quelques instants. Parce que les hauts perchés, ce sont ceux qui en fait se retrouvent parfois sans emploi et n'ont même pas cette aide financière de l'État parce qu'ils n'ont pas les papiers ou qu'ils ont oublié les papiers ou qu'ils ne savent pas où ils les ont mis. Voyez? Donc on est haut perché, on n'est pas dans son corps. Et ça, c'est pas juste non plus. Et le plus dramatique, et c'est là où il y a beaucoup de dangers chez les thérapeutes, et j'en connais énormément. D'abord, ce ne sont pas des personnes qui sont congruentes avec leur technique, donc elles n'utilisent pas leur technique sur eux-mêmes, et en plus, elles ne font pas de travail sur eux. Ils ne font pas du développement, ils ne travaillent pas sur eux, parce qu'ils sont haut perchés, donc ils ont un petit souci. Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le bon canal. Ni dans le bon canal de guérison, ni dans le bon canal de messages. Il suffit de regarder sur Internet le nombre de messages, de canaux, de ceux qui captent des machins, des bazars. Ça fait juste peur. Moi, j'ai les poils qui se hérissent. Donc, faites-vous confiance aussi en disant « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Donc, ces gens, quand vous prenez un rendez-vous chez eux, vous sortez de là, vous êtes mal. Un thérapeute ne peut pas être noir comme ça ici en dessous. C'est pas possible. C'est pas possible. Si vous regardez les vidéos, là je viens d'être malade pendant 2 jours, j'étais cernée de fatigue, mais j'étais pas noire. Donc attention, attention à la lumière. Si un thérapeute n'a pas un visage éclairé, ça veut dire qu'il n'est pas bien connecté. Attention. Donc, les personnes qui sont haut perché, qui ne font que de la méditation sans de l'ancrage, ils ne sont pas dans les bons canaux. Ils n'ont pas les bons messages.
Et donc c'est comme ça, d'ailleurs, je fais une parenthèse, que certains praticiens de Reiki font des catastrophes. Parce qu'ils n'ont pas utilisé les techniques, ils ne respectent pas le côté sacré, et donc ils ne sont pas dans le canal Reiki, ils sont dans un canal, c'est ce qu'on appelle un clone du canal, qui est pollué et qui vient pervertir et qui fait beaucoup de crassouilles. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui quittent le Reiki parce qu'ils disent « Ah non, moi je ne veux pas le temps de parler Reiki ». Moi je peux vous garantir, les gens qui viennent se faire initier chez moi, après l'initiation, ils tournent. Hein. Ils sont « Ouh !» Et ils se disent « Waouh, il y a vraiment quelque chose !» Mais parce que je suis ancrée. Je donne cours dans des structures professionnelles, de mes cours énergétiques. J'étais la première à le faire. Parce que quand je suis arrivée me présenter aux responsables, on m'a dit on s'attendait à voir quelqu'un tout en blanc, illuminé, etc. Bien sûr que non. L'ancrage vous permet d'être en présence, d'être dans la puissance pour aller chercher la source et votre alignement. On s'ancre, on médite, on s'élève. Les moines tibétains, pourquoi est-ce qu'ils disent le Om? Et donc nous on le connaît sur le OM, mais c'est AUM. Ils sont assis par terre, en tailleur, pour avoir et les pieds au sol et le premier chakra au sol, avec cette connexion à la terre. Et le O, le A, hein, le AO, commence en bas avec les énergies de la terre. AO. Le OU vient ici, c'est l'énergie du cœur, l'énergie de la source. Ils peuvent méditer pendant des heures et des heures parce qu'ils sont en ancrage avec la terre. D'où cette importance. Ancrage, alignement, pour ne pas avoir de faux messages. Et après vous direz, oh, ils m'ont mal aidé. Ben oui, mais c'était pas ancré, t'étais pas dans le bon canal. C'est comme prendre le mauvais ascenseur et râler après. Vous savez, dans certains immeubles, il y a des ascenseurs impair, comme ça. Puis vous êtes dans le mauvais ascenseur et vous dites, oh oui, je vais aller au 7e étage. Ah ben non, madame, ici c'est le 6e, parce que c'est 6 ou 8. Ah ben zut. Donc vous devez redescendre et recommencer. Ben oui, parce que vous n'étiez pas ancré. Il faut redescendre. Voilà, merci pour l'image. Merci. Synchronicité. Il faut redescendre. Ça va? Donc, je reviens. Être en présence, en s'ancrant, dans son cœur, dans son corps, en s'incarnant également. Méditer. Il faut méditer pour élever vos vibrations. Plus tout ce qui est alimentation, bien sûr, pour augmenter les vibrations, mais il faut méditer. Et il faut faire une demande claire. Que ce soit une question, une demande, j'ai besoin de quelque chose, ou dire je vous demande, merci, etc. Il faut être très clair. Si vous faites ça en regardant, je dis toujours dans mes élèves, enfin, dans mes cours, les élèves rigolent toujours à chaque fois, pendant que vous faites votre vaisselle et que vous regardez en même temps les feux de l'amour en disant tiens, oh les guides s'il vous plaît, oh, j'aimerais tellement voir un amoureux. Oubliez, vous n'étiez pas en présence, vous n'étiez pas aligné, vous n'étiez pas en intention. Ce passage dans la 5D va être clairement une intention. Ça, c'est une évidence. Vous demandez clairement. Et puis, on lâche. Alors, j'aime pas cette expression, on lâche prise, mais après, on lâche, on fait confiance et on s'ouvre à tous les signes, tous les potentiels. Et c'est la synchronicité dont je vous parlais tout à l'heure. Ah, je vous donne un exemple et oups, ils me font dire descendre. Ah, mais voilà, c'est ça. C'est une fois, j'avais un souci et je suis dans ma voiture et je me dis mais comment je vais faire pour régler ça? Et à ce moment-là, il y a un camion qui passe devant la voiture. Sur la bâche comme ça, il est écrit EFT. J'ai eu un fou rire.
toute seule dans la voiture. Heureusement, j'étais garée. J'arrivais plus à me revoir en disant « Je suis prof, je suis praticienne d'EFT. » Et j'ai osé me poser la question « Comment faire ?» Et je riais parce que je les entendais rire avec moi. Un camion qui passe à ce moment-là, EFT. Extraordinaire. C'est la synchronicité. Quand vous êtes dans le bon canal, d'office, vous allez être validé. Moi, je vous dis, quand je pose une question, je le sens. C'est ce qu'on appelle le VACOG, hein, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Chacun a son canal différent. Mais moi, fort kinesthésique, ou c'est un petit. Et là, je sens que c'est juste. C'est très auditif aussi. La voisine qui me parle d'un truc, ou la radio à ce moment-là ça passe, ou vous sortez, moi donc chez moi quand je sors, les clients sortent, il y a des grands panneaux publicitaires, et à chaque fois c'est trop drôle parce que le message, on dirait que c'est fait pour les clients du mois. C'est oser être qui vous êtes, pourtant c'est une pub pour une voiture, et les gens ils sortent, ils font « Ah oui Madame Moreira, regardez, c'est ça !» Voilà, donc tout ça c'est la synchronicité. Et les heures miroirs, c'est ça aussi. Ce sont des petits clins d'œil qu'on vous dit « Oui, c'est bien ça ». Donc faites-vous confiance. Si vous n'êtes pas connecté, si vous n'êtes pas ancré, vous n'aurez pas ces validations. Voilà, vous aurez des doutes. Si vous avez des doutes, c'est que vous n'étiez pas ancré, c'est que vous n'aviez pas fait les demandes clairement, vous n'avez pas assez médité, vous n'êtes pas dans le bon canal. Voilà. Voilà comment passer à la 5D. Alors, j'ai mis en place donc le programme ACE dont je vous ai beaucoup parlé d'ici, etc., qui est probablement déjà commencé, mais je vous ai trouvé une solution. Donc, si vous désirez me contacter après le 15 janvier pour bénéficier de ce programme, vous m'écrivez un petit email. Tout se trouve ici en bas. Je vous remercie. J'espère que cela vous a aidé. Vous avez des questions, des commentaires, osez les poser. Merci pleinement. Plein d'amour à vous. Belle transition, belle transformation. Rappelez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Vous allez voir le nombre de personnes qui sont connectées à ça. C'est de plus en plus impressionnant et c'est surtout rassurant. Donc vous êtes normaux, vous vivez des choses normales, vous êtes enfin en phase avec la Terre, vous comprenez, maintenant vous savez que vous êtes à votre juste, belle et vraie place. Namasté, je vous aime. À tout bientôt.